Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune que j'enregistre ce jour-là, de la nouvelle lune, le 23 août 2025. Veuillez m'excuser pour ce retard, mais j'espère que vous aurez quand même l'occasion de l'écouter parce que cette nouvelle lune, c'est un vrai nouveau départ. On peut le voir non seulement parce que la lune et le soleil se trouve au premier, au même 0 degré de la Vierge. Donc, on est vraiment à un changement de signe. C'est tout frais, hein, la nouvelle lune s'ouvre sur le changement de signe. Et d'ailleurs, il y aura une autre nouvelle lune en Vierge dans quelques semaines, hein, à la fin du mois de septembre, vers le 22 septembre, je crois, ou le 21, je ne sais plus. Et donc, là, on est sorti du lion. Le soleil, comme la lune, viennent de sortir du lion et entrent en vierge. Le lion, c'était vraiment le plaisir, les vacances, la communication extravertie. C'était une énergie vraiment de créativité, de joie, de sociabilisation. On a revu la famille, on a vu des amis, on est parti en vacances. Et là, eh bien, on a vraiment une énergie de rentrée aujourd'hui, hein. C'est donc le 23 août aujourd'hui. Et eh bien, quand on rentre en Vierge, eh bien, voilà, il y a la rentrée qui se profile pour les enfants et pour les personnes qui reprennent en même temps que la rentrée scolaire. Et puis, l'énergie même de la Vierge, c'est une énergie vraiment qui va bien avec la rentrée, puisque c'est une énergie qui est une énergie d'organisation, une énergie studieuse, où il y a beaucoup d'attention, il y a de l'écoute, du rangement, du tri. On est vraiment dans cette énergie vierge. Et donc, en plus, comme je vous disais, au tout début de la Vierge, donc on est dans cette énergie, grand changement, retour à la rentrée, même si la rentrée, c'est dans une semaine. Mais, il y a quand même un grand mais, c'est que cette nouvelle lune en Vierge est au carré d'Uranus. Et Uranus, eh bien, c'est le contraire de la rentrée studieuse. C'est Zeus qui va lancer des éclairs dans le ciel, c'est l'inattendu, c'est les changements de direction, c'est les coups de foudre ou les coups de tonnerre divers et variés. Bref, on est là dans une contradiction entre ce soleil et la lune en vierge. Même si ce soleil et la lune en vierge sont donc dans la vierge sous la maîtrise de Mercure qui est resté en Lion, donc on a quand même Mercure en Lion qui est toujours là. Donc on est dans le... là, il y a une première ambiguïté avec ce Mercure, hein, qui est donc la planète de la communication, qui est la planète des transports, qui est la planète euh, de, de tous les échanges divers et variés. Et donc, Mercure en Lion, déjà, ça nous montrait qu'il y avait quand même encore un petit reste de vacances. Et puis là, Uranus, qui se trouve donc en Gémeaux, eh bien, Uranus, c'est la planète aussi du futur, la planète des changements, comme je vous le disais, des choses, des changements qui arrivent d'un seul coup. Et donc là, il y a une contradiction entre ces deux informations. Et donc, on va se sentir tiraillé entre ces deux informations. C'est-à-dire que d'un côté, on a envie de se lancer dans la préparation de la rentrée, prévoir, par exemple, son travail, commencer à planifier, commencer à trier, à organiser, à faire un peu d'espace, de rangement, etc., de renouveau aussi, de racheter voilà, des fournitures, etc. Et Uranus, lui, il n'est pas dans la planification, hein. Uranus, c'est le contraire. Uranus, il est déjà très intuitif. Et donc, en Gémeaux, ça nous donne beaucoup de changements dans tout ce qui est communication. Donc, on est toujours
dans cette énergie, si vous voulez, où la communication est très très forte. Et en même temps, on a envie de se poser, on a envie de s'organiser, on a envie de se concentrer. Et donc là, cette contradiction, eh bien, l'idée, si vous voulez, qui est importante et intéressante, ce n'est pas de choisir, c'est vraiment d'apprendre à concilier des énergies qui sont en apparence contradictoires en même temps, c'est pas si contradictoire que ça, parce que le nouveau départ, c'est des grands changements, hein, une nouvelle rentrée, on change de collègues, on change d'enseignants pour les enfants, on change d'élèves, on met en place de nouveaux projets. Donc là, Uranus nous pousse à fond dans cette préparation de nouveaux projets, mais Uranus, ça va, ça vient, ça nous fait faire des bons quantiques. Et puis après, finalement, il y a certains de ces changements qui ne vont pas se concrétiser. Il y en a d'autres qui peuvent se concrétiser, bien sûr. Hein. Il ne faut pas se dire, je m'en fiche de ce que nous envoie Uranus, mais il faut savoir qu'on est pour l'instant dans les idées. Donc c'est très fortement, c'est une date, cette nouvelle lune qui est très fortement impactée par Mercure, donc qui est donc le maître du Soleil et de la Lune qui se trouve en Vierge. Et Mercure est également le maître d'Uranus qui se trouve donc en Gémeaux, hein, puisque le Gémeaux, c'est un signe qui est, euh, qui est, qui est maîtrisé par Mercure. Donc, on est là dans le signe de la pensée, la planète de la pensée. Hein. Mercure, c'est l'intelligence, c'est la pensée, c'est les idées qui arrivent comme ça, qui fusent sans arrêt. Donc, si vous voulez, avec Uranus, ça amplifie cela. Hein. On dit d'ailleurs souvent que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc on est vraiment dans cette dynamique de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et pour l'instant, on en est à ce stade de l'intuition, ce stade où on reçoit, où on capte des idées nouvelles, où on a des visions, hein, parce que Uranus est également la planète qui régit le futur, qui régit vraiment les changements de société dans l'avenir, etc. Et en plus, alors comme vous le voyez là, on le voit très bien sur cette carte que je vous ai mise là, donc qui est la carte du 23 août 2025, on voit que Uranus, il est toujours accompagné des deux côtés. Alors surtout, l'accompagnement qui est là depuis longtemps, c'est l'accompagnement, pas le trigone, le sextile qu'il y a avec Saturne et Neptune. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, je vous rappelle que c'est le principe de réalité, c'est le temps, c'est le côté, on va dire, la sagesse aussi, hein, Saturne. C'est le côté, ça peut être aussi les obstacles et les problèmes. Pourquoi c'est les obstacles et les problèmes, Saturne? Parce que Saturne, il veut du réel. Hein. C'est pas un rêveur comme Neptune. Saturne, c'est celui qui veut du concret, qui veut qu'on aboutisse hein, dans nos projets. Et bien là, en sachant que Uranus est toujours dans ce bel aspect de sextile avec Neptune, nos rêves, et Saturne, le principe de réalité qui va nous aider à concrétiser nos rêves, eh bien, Uranus, il est soutenu et en plus, à cette date, il est soutenu de l'autre côté par Vénus. On a Vénus en cancer hein, qui se trouve donc à combien? 27 degrés du cancer et donc elle forme également un sextile avec Uranus. Donc nos valeurs, Vénus, c'est nos valeurs, c'est notre capacité d'aimer, d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et c'est donc aussi nos valeurs, c'est-à-dire bah, les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie. Et donc Uranus est également au sextile de Vénus. Donc si vous voulez vous pouvez pas, là, dans cette nouvelle lune en Vierge qui nous parle d'organisation, d'être vraiment bien structuré, bien organisé, qui trie, qui range, vous ne pouvez pas ignorer la présence d'Uranus qui nous rappelle que nous sommes dans une période de transition où le changement
va s'opérer quoi qu'il arrive et c'est un changement bénéfique. Et ça, on le voit avec tous ces sextiles, hein, parce que non seulement Uranus est au sextile de, euh, de Neptune et Saturne, mais également au trigone de Pluton, qui est vraiment la planète de la révolution. Donc là, on est en plein dans une étape super importante de notre transition vers la nouvelle société, mais également vers notre nouveau moi. On est tous en train de muter. On voit bien sur la Terre, il y a, avec tous les problèmes qu'il y a, on a tous des défis à relever, des problèmes à régler, des situations à régénérer. Eh bien, là, on est vraiment aidé, et ça, je vous le répète depuis longtemps, parce que ça fait plusieurs mois que ce, euh, ce, ce triangle-là qui est entre Uranus, Saturne, Neptune, qui sont donc collés l'un à l'autre, hein, qui sont ce qu'on appelle en conjonction, et Pluton qui se trouve au début du Verseau, hein, au premier degré du Verseau, eh bien, on est vraiment dans une dynamique de changement de société. Donc, une société, c'est la somme de tous les individus qui la composent. Donc, pour que la société puisse changer et parce elle va changer, eh bien, nous, individuellement, on est tous en train de régler nos problèmes, de régler toutes les, les casseroles qu'on traîne derrière nous, parfois depuis des décennies ou des années. Et donc là, c'est une opportunité. Cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes qui représentent des nouveaux départs, c'est une opportunité de changer encore quelque chose, de passer une nouvelle étape dans dans la mutation collective que nous sommes en train de vivre. Donc là, ça nous parle vraiment d'organisation, hein, sans compter qu'il ne faut pas oublier que donc on entre en Vierge et que le nœud sud se trouve en Vierge. Alors pour l'instant, on n'est pas encore en train d'être en conjonction, mais le Soleil et la Lune, bah, dans la journée, là, à l'heure où je vous parle, la Lune est peut-être déjà en conjonction avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est ce que nous devons laisser derrière nous. C'est les choses de notre passé qui nous pèsent, qui nous ont alourdis et qui sont maintenant dépassées parce que maintenant, on est invité vraiment à lâcher prise sur le passé, sur les structures trop rigides qu'on a mis en place quand c'était nécessaire il y a quelques années. Et maintenant, on est invité par cette nouvelle lune en Vierge à changer. Donc, en même temps, on doit changer plein de choses avec Uranus. On doit se diriger, qu'on doit diriger notre regard vers notre futur, vers notre avenir. Et moi, je suis trop contente parce que je suis vraiment plein dedans là. Je suis vraiment touchée de plein fouet par cette nouvelle lune où je sens qu'il y a un renouveau qui est en train de s'opérer en moi. Sur voilà des choses que j'osais plus rêver finalement qui sont en train de se profiler. Et donc c'est juste magnifique. Donc si vous voulez, cette nouvelle lune, elle nous impose une contradiction, à savoir foncer vers l'avenir, vers le changement, vers le renouveau de qui nous sommes, vers plus de joie, plus de bonheur, plus de d'authenticité hein, dans notre personnalité, dans notre vie, dans les choix que nous faisons dans notre vie. Hein, c'est-à-dire l'authenticité, ça peut être faire et vérifions si nous faisons une profession qui nous convient. Ça peut être aussi être authentique dans notre couple, dans notre famille. Est-ce que nous sommes vraiment heureux avec les personnes avec lesquelles nous vivons? Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Uranus nous parle de changement. Qu'est-ce qu'il va falloir changer? On verra les résultats concrets, hein, parce avec Saturne qui se trouve au sextile d'Uranus, il y aura des résultats concrets des décisions que nous allons prendre à cette pleine lune. Hein. Donc là, cette pleine lune, elle commence ce matin, elle est commencée ce matin le 23 août. Elle a déjà commencé à bouger, enfin on l'a senti déjà hier, le 22, peut-être même avant-hier, et puis jusqu'au 25.
là, vous pouvez vraiment continuer à réfléchir et à canaliser, j'ai envie de dire, toutes les idées qui vous passent par la tête pour une vie qui a plus de sens pour vous, une vie qui va être plus épanouissante, plus nourrissante pour vous. Et donc, c'est un mélange en même temps de suivre ce futur et ce renouveau, ces grands changements qui peuvent être des virages à 90 degrés dans notre vie, hein. Et en même temps, on a cette lune et ce soleil en Vierge qui nous dit, n'oublie pas la vie quotidienne. Concentre-toi sur des tâches aussi, on va dire, concrètes qui ont vraiment rapport avec le monde matériel. Par exemple, moi, tout à l'heure, je vais aller me faire un grand ménage de printemps dans les placards de ma cuisine, par exemple. C'est juste pour vous dire, l'énergie vierge, c'est à la fois le tri, le rangement, le nettoyage, mais c'est également ça dans notre corps, hein. Ça pour certaines personnes, ça peut être aussi se dire, ben, voilà, je vais faire du sport davantage, je vais faire attention à ce que je mange, je ne vais plus manger les choses mauvaises pour ma santé, etc. Donc c'est un nettoyage également de notre corps, puisque notre corps, c'est le premier contact avec le monde matériel que nous avons, c'est bien sûr à travers notre corps et à travers notre santé. Donc voilà, essayez de voir, si vous voulez, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer dans votre corps, dans votre maison, dans votre vie matérielle, dans votre vie quotidienne, donc dans votre profession, dans vos relations, etc. Et donc la Vierge, elle va pas utiliser les mêmes méthodes qu'Uranus, de faire des grands changements, des grands tremblements de terre, des... mais elle va contribuer à soutenir les décisions qu'on va prendre dans notre tête et les choses qu'on va commencer à mettre en place dans la semaine qui vient. Elle va les soutenir par une activité quotidienne, c'est-à-dire, ben, je vous dis, vérifier tous les jours ce qu'on mange, faire attention à pas faire trop d'excès, sa maison, faire un petit quelque chose tous les jours dedans, son jardin, enfin tout ce qui a un rapport avec notre vie quotidienne. Donc on va travailler à cette amélioration de notre vie quotidienne tout en gardant nos intuitions, nos inspirations sur ce que nous voulons changer de manière, je vous dis que virage 90 degrés. Donc, par exemple, ça peut être, tiens, je vais changer de travail, quoi. Vous avez l'idée, vous pouvez avoir l'idée pendant ces 3 jours de se dire, ben voilà, le travail que je fais ne me plaît plus, ne me convient plus, il y a trop de choses qui ne vont pas. Je vais changer un peu de direction. Et si vous suivez votre cœur, votre âme, votre ressenti profond, vous allez voir que l'univers va vous soutenir. En tout cas, c'est mon cas. J'ai reçu vraiment des traces de mon futur, des souvenirs de mon futur qui m'ont ouvert des portes ces derniers jours. Et bah, j'en parlerai quand ça va devenir plus concret. Mais pour l'instant, voilà, sachez que ça veut pas, quand on est dans le signe de la Vierge, on n'est pas en train de on on n'est pas en train de dégager toute notre vie d'un coup. On ne fait pas un coup de balai général dans sa vie. Au contraire, on se dit, je vais mettre en place ce changement. Alors, les idées, elles arrivent, elles, comme ça, d'un coup, brusquement dans notre tête, avec les pensées donc drivées par Uranus et par Mercure, qui sont vraiment hyper actifs là. Mais si vous voulez, toutes ces idées qui nous arrivent dans la tête, eh bien, on va commencer calmement à se demander comment on va mettre en place tranquillement, avec douceur, ces changements. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez envie de changer de travail, ça veut dire on ne va pas abandonner directement le travail et ce qui nous fait vivre actuellement, mais on va se dire, voilà, je vais planifier pour dans un mois donner mon préavis ou des choses comme ça. Ou alors, je vais faire une formation dans l'idée que dans quelques mois, eh bien, je vais créer mon entreprise, vous voyez, ou des choses comme ça. L'idée, là, c'est de recevoir plein d'idées, d'être complètement ouvert à toutes les idées pour notre avenir, notre futur, qui vont nous amener dans plus d'authenticité, plus de joie de vivre, plus de sens pour notre vie, mais dans l'action,
Surtout qu'au niveau de Mars, hein, on a Mars qui est quand même opposé. Hein, Mars est en balance. Et un Mars en balance, c'est un Mars qui réfléchit, qui n'agit pas sur un coup de tête. Hein, c'est le contraire du Mars en bélier. Donc, on ne va pas agir sur un coup de tête, hein. On va mettre en place tout un tas de petites choses dans les jours qui viennent, dans la bonne direction. Et puis, il y a un moment où vous verrez que tout va s'ouvrir. Donc, on commence à se préparer finalement. On va se préparer à partir de cette rentrée-là, à partir d'aujourd'hui, le 23 août 2025. On va commencer à se préparer pour 2026, pour nos projets de grands changements. Et donc, voilà, bah, comme tous les grands changements, ça se prépare. Hein. Par exemple, si vous avez envie de changer de pays et d'aller vous expatrier à l'autre bout du monde, eh bien, voilà, si vous avez cette idée-là qui s'impose en vous aujourd'hui, eh bien, peut-être que vous allez commencer aujourd'hui à regarder, eh bien, quelles sont les formalités, qu'est-ce que vous allez devoir faire, comment faire pour laisser votre maison, la revendre ou laisser votre appartement que vous aviez en location, etc. Vous allez commencer à réfléchir à la planification, c'est ça l'énergie de la Vierge. Et donc, la Lune et le Soleil marchent main dans la main, comme dans toutes les nouvelles lunes, pour ce nouveau départ. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment un nouveau départ qui se situe d'abord dans la pensée. Mais vraiment, c'est pas une pensée fofolle qui va et qui vient, c'est une pensée qui est quand même assez déterminée déjà, qui est déjà très. Elle arrive pas d'un seul coup, c'est pas une idée fantaisiste qui débarque comme ça d'on ne sait où, c'est quelque chose qui a commencé à se montrer par certains signes petit à petit. Alors là, je n'ai pas envie de vous parler de mon cas personnel maintenant, mais voilà, sachez que ce que je vais mettre en place comme changement, ça fait 2 ans que je reçois des signes régulièrement. Et à plein de moments, bah, j'osais pas sauter, j'osais pas passer le pas. Et donc, voilà, c'est vraiment ça, l'énergie de cette nouvelle lune. C'est que on commence à voir avec plus de certitude et de détermination ce qui va se passer dans cet avenir. Mais voilà, on agit avec sagesse, avec calme. Hein. Le signe de la Vierge, il y a la Vierge folle et la Vierge sage, mais c'est quand même un signe de sagesse. On a donc Saturne et Neptune, qui sont aussi des planètes voilà, qui prennent leur temps, même si on a Uranus qui s'impatiente et que bah, dans notre tête, hein, la pensée, elle va à toute vitesse, on a plein d'idées, plein de prolongements. Alors, notez ces idées pour pas les oublier, parce que moi, personnellement, je suis quand même une habituée d'avoir pas mal d'idées, mais des fois, je les oublie. J'ai des super idées, et puis quand je note pas, bah, ça m'arrive que j'oublie. Bon, après, généralement, ça revient quelques semaines après, mais prenez des notes pour les projets que vous avez envie de mettre en place, les projets de changement ou les projets d'amélioration, les projets de changement de niveau, de paradigme. Hein. Les changements ne sont pas forcément non plus visibles à l'extérieur. Des fois, il y a des grands changements qui se passent à l'intérieur de qui nous sommes et les autres, ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. On lâche des croyances limitantes qui nous empêchaient d'avancer. Et puis, voilà, il y a un jour où on est prêt. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là, à cette rentrée 2025, ce premier degré de la Vierge. On est aussi hein, sur le 0 degré de la Vierge. On est également sur le premier degré du Bélier pour Neptune et encore 0 degré pour Saturne. En plus, il y a plein de planètes rétrogrades, hein, toutes les planètes lentes sont rétrogrades. Donc, c'est vraiment une vie intérieure là. Hein. On n'est pas dans le grand spectacle. On est dans la préparation du grand spectacle, mais c'est en train de se préparer avec précision à l'intérieur de nous. Voilà. Je vous souhaite un très bel accueil de toutes les bonnes idées que vous allez avoir pour que votre vie soit eh bien, merveilleuse, que vous acceptiez des fois les choses qui, entre guillemets, négatives. En vérité, il n'y a pas de choses négatives, mais bon, mais voilà, il y a des choses des fois qui nous demandent, on va dire, voilà, des petits changements, des transmutations en nous. Voilà, par exemple, les gens rancuniers, bah, voilà, clairement, il faut qu'ils fassent un travail sur le pardon. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui ne se voient pas forcément de l'extérieur, mais qui sont d'une importance fondamentale. Voilà, à très bientôt. Je vous retrouve sûrement, peut-être ou peut-être pas, mais je crois quand même sûrement
à la prochaine pleine lune. À bientôt!